Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que la franchise Kung Fu Panda a encore de beaux jours devant elle. En effet, il y a plusieurs années de cela, il a été évoqué que Kung Fu Panda serait une franchise de 6 films. Et il semblerait que ce soit toujours d'actualité, vu qu'un 5e film est déjà prévu. Après, ils peuvent toujours en faire plus, évidemment, mais le projet, ça semblait être 6. Et je sais que après le 4e, il y en a qui sont pas trop chaud. Vous connaissez déjà mon opinion concernant le 4e opus, le fait que je l'ai bien aimé et que la majorité des fans pas trop, ça pique un peu. Mais bon, je l'assume. Et honnêtement, bon, ça va, il y a pire. Mais je comprends quand même le fait que certains sont sceptiques. Enfin, dans cette vidéo, on va parler de ces prochaines suites. Plus précisément, les potentiels antagonistes. Vous allez me dire, mais enfin Marius, comment tu veux qu'on sache déjà qui seront les méchants, vu qu'on ne sait rien sur les films? C'est vrai, on ne sait absolument rien. On peut juste imaginer des scénarios. Mais il existe des patterns intéressantes, 3 précisément, qui peuvent nous donner au moins un début de piste. Nous allons donc voir tout ceci ensemble. Par contre, ne prenez pas ça pour argent comptant. Ce n'est que spéculatif, ce n'est que théorique. Je ne détiens aucune vérité absolue. Ne prenez rien au sérieux, mais c'est juste que je tenais à en parler parce que ces 3 patterns, si on les suit, il y a clairement quelque chose. On va donc commencer par la première, l'espèce animale de l'antagoniste. Tai Lung est un félin, Shen est un volatile, Kai est un bovin et la caméléone est évidemment un reptile. Ils appartiennent tous à une catégorie d'animaux différentes. Si on suit cette logique, les suivants doivent être obligatoirement d'une espèce différente. Donc pas de lion ni de tigre, de faucon et encore moins de serpent. Pourquoi pas un canidé? Chef Loup, le bras droit de Shen, existe, même si c'est un antagoniste secondaire. Donc à voir, malgré tout. En vrai, le mieux serait des animaux peu commun, ou alors qu'on n'a encore jamais vu, voire très peu dans la franchise. Alors, pourquoi pas un oursidé? Genre un ours noir, voire un ours polaire. Il y a aussi la piste du panda. Écho à une précédente théorie, j'ai aussi pensé à un animal aquatique et terrestre. On sait qu'ils existent dans Kung Fu Panda. Dans Kung Fu Panda, il y a toutes les espèces possibles et imaginables. On a littéralement des insectes, des animaux marins, etc. Donc il y a de tout. Hormis l'espèce humaine, bien sûr. Et j'espère qu'on ne les verra jamais. Parce que figurez-vous que dans Kung Fu Panda 4, ça aurait dû être un délire du genre. Et Dieu merci, ça n'a pas vu le jour. Donc, animal aquatique, pourquoi pas? Pourquoi pas un hippopotame? Ou alors, un cheval par exemple. J'avoue que ça me plairait. Il n'existe pas beaucoup de chevaux dans la franchise. Là, j'exclus la franchise de films. Je prends surtout en compte les séries. Je crois qu'il y en a peut-être 1 ou 2 qui existent. Mais dans la franchise de base, la franchise des films, je crois pas qu'on en ait vu encore. Enfin, si cette pattern est bonne, il y a des tas de possibilités. Alors n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Pattern suivante, la couleur de l'antagoniste. Chaque antagoniste a sa propre couleur. Tai Lung le bleu, Shen le rouge, Kai le vert et la caméléone le jaune, ou plutôt doré, qui est la couleur héroïque. Mais vu que c'est une copycat, c'est logique. Il existe 1 million de couleurs. Comment pourrions-nous deviner les couleurs des antagonistes suivants? En réalité, c'est tout sauf compliqué. Ça élimine pas mal de couleurs si on prend déjà en compte celles qui existent. Pas orange déjà car c'est trop proche du jaune, mais pourquoi pas rose? J'aime bien l'idée, mais j'ai une autre idée. J'y viens dans quelques instants. Avez-vous regardé la série Les Pattes du Destin? Les 4 constellations ont chacune une couleur différente. Rouge et bleu, des couleurs qu'on retrouve déjà chez 2 antagonistes, Shen et Tai Lung, et
2 autres couleurs encore pas apparues dans la franchise originale, le violet et le blanc. Avant la sortie du 4e film, le violet m'a toujours paru évident, donc pourquoi pas? Je ne vois pas d'autres couleurs possibles, à part peut-être le rose, mais trop proche du violet. Alors là encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas j'ai toujours trouvé cette pattern-là particulièrement intéressante. Et enfin, la 3e et dernière pattern, l'antagoniste doit avoir un lien avec un personnage central de la franchise. Tai Lung et Shifu, Shen et Po, Kai et Oogway, la caméléone et Zen. Voyez où est-ce que je veux en venir? Encore une pattern extrêmement intéressante. Voilà pourquoi l'un des méchants doit absolument être lié à Tigress. Je me dis qu'on ne peut pas passer à côté. C'est obligé, ça fait des années qu'on réclame ça, les gars. Des années qu'on veut en savoir plus sur Tigress, des années qu'on veut la voir mise en avant. Genre le 4e film, c'était que un caméo avec les autres cyclones. Donc là, ce serait intéressant qu'ils aient un plus gros rôle que ça, et surtout Tigress. Et si on prend en compte l'une des patterns précédentes, l'antagoniste ne serait pas un tigre. Si on prend les 3 premiers films et qu'on les compare avec le 4 et les autres à venir, on peut creuser un peu plus profondément. Tai Lung est le fils adoptif de Shifu. La caméléone est la mère adoptive de Zen. Shen est responsable de la séparation de Po et sa famille biologique. On peut donc imaginer que le méchant du 5 soit responsable d'une quelconque façon du fait que Tigress soit orpheline, qu'elle ait été séparée de sa famille biologique. Certains ont même imaginé que l'empereur de Chine pourrait être le père de Tigress. Le tigre en Chine est symbole de royauté. Et en vrai, ça peut se tenir qu'un tigre soit l'empereur de Chine. Et que Tigress ait du sang royal est une idée que de nombreux fans ont adoptée au fur et à mesure des années. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais dans quelles circonstances l'empereur de Chine aurait-il pu perdre sa fille, littéralement? Ce n'est qu'une idée comme ça. Et enfin, dernier point, Kai et Oogway étaient des amis devenus ennemis. Donc aucune idée pour l'antagoniste du 6 et encore moins pour le perso auquel il serait potentiellement lié. Monsieur Ping? Je sais pas. Mais bon voilà, James Hong n'est plus tout jeune maintenant, alors... Encore une fois, tout ceci n'est que spéculatif, d'accord? Je ne détiens pas la vérité absolue, mais avouez que ce sont de bonnes pistes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si éventuellement vous avez des idées concernant les potentiels antagonistes des futurs films Kung Fu Panda. Alors absolument aucune idée de quand pourrait sortir le 5e film, on a encore 0 information, on peut que spéculer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on peut faire que ça. Parmi les 3 patterns que je vous ai cités, laquelle est la plus cohérente, va-t-on dire? Celle des couleurs, personnellement, j'aime pas mal. Et le lien avec un personnage central de la franchise, je trouve que ça renforce pas mal le truc aussi. Donc l'idée que ce soit probablement un panda, il serait encore lié à Po, je ne sais pas trop. Mais bon voilà, j'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. Kung Fu Panda est une de mes franchises préférées et je suis tellement excité pour l'avenir de la franchise. En tout cas, je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors évidemment, n'hésitez pas à laisser un commentaire en me donnant vos retours sur cette vidéo, vos idées, quel antagoniste voudriez-vous avoir, de quelle espèce, la couleur, le lien avec le personnage central, bref voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pourrez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!